Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une recette économique, des recettes économiques pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Alors on peut se faire plaisir en mangeant des choses brutes sans se ruiner. Alors voilà. Et je ferai, j'espère, des repas assez délicieux pour vous. Pour moi c'est délicieux ce que je fais. Voilà. Alors là, pour la première recette je ferai les choux Bruxelles. Je vais d'abord faire à la vapeur. Et après, je préfère laisser un peu le croquant des choux Bruxelles pour que je les fasse rissoler un peu avec des oignons, avec les épices, ceci, cela. Voilà, déjà pour ça. Après, pour la deuxième recette, je prendrai des pommes de terre rouges avec une seule courgette, parce que j'ai aussi une deuxième. Et je prendrai une seule courgette pour faire un petit gratin. Voilà. Pour la deuxième courgette, du coup, je ferai une petite poêlée de légumes avec pommes de terre, courgettes. Et si j'ai des haricots verts, je ferai avec des haricots verts. Voilà. Après, alors, par rapport aux légumes, tout ça, il me faut de la viande. Moi, je suis pas... comment dire? Alors, moi, je suis pas végane. Alors ça, c'est de l'agneau. Oh, c'est un petit, hein. Voilà. Après, ici, c'est un ram steak. Voilà. Je vais faire ça avec les épices. Et là, j'ai sorti une cuisse de poulet. Voilà, ça, je fais ça pour au moins 2-3 jours. Ça dépendra de la quantité du repas. Voilà, allez. Je prépare tout ça. Je vais éplucher les pommes de terre, les oignons et je reviens. Me revoilà. Alors, j'ai épluché la courgette, un oignon et j'ai épluché 6 pommes de terre assez moyennes. Alors, je vais préchauffer le four à 180 à chaleur tournante. Alors, je vais d'abord couper les extrémités de la courgette. Déjà, voilà. Alors, moi, je vais faire pas trop fine et ni trop épais. Pour que, après, quand je mettrai soit de la crème fraîche ou soit de la béchamel sur mon gratin. Alors, vous voyez comment, voilà, c'est ni trop fin et ni trop épais. Voilà. Je reviens. Je vais d'abord finir ça. Je vais couper et je reviens. Pour les pommes de terre, c'est pareil. Voilà, ça sera comme ça pour les pommes de terre. Du coup, je vais couper les 6 et je reviens après. Alors, me revoilà. Alors, j'ai déjà fait une petite couche de courgettes et de pommes de terre. Là, en tout cas, je vais couper l'oignon. Mais je ne vais pas couper en rondelles. Je vais juste les émincer. Ah oui, alors je vais vous montrer. En tout cas, ceux-là, je les fais fines. Comme ça le goût ici. Moi, en fait, je mets l'oignon par rapport au goût. Je trouve que c'est meilleur quand il y a de l'oignon. Voilà. Voilà. Je vais mettre l'oignon dans la première couche de celui-là. Voilà. C'est une recette toute simple, hein. Ça peut donner des idées. Après dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Voilà, si vous aimez mes recettes. Voilà. Je mets déjà cette partie-là d'oignon. L'autre partie, je le mettrai après. C'est vraiment un gratin économique. Une seule courgette pour 6 pommes de terre. Voilà. Là, en plus, là, il y a les choux Bruxelles qui cuisent, là, qui commencent à cuire. Et là, l'eau a frémi, là. Voilà. Ça reste un peu long, mais j'aime bien décortiquer comme ça. Et après,
j'entame encore une couche de pommes de terre, courgettes, et je mettrai l'oignon, et après je ferai l'appareil pour mon gratin. Et je reviens. Alors, là, par rapport au plat, voilà, quand on voit comme ça, maintenant je vais faire la préparation de ma crème. Du coup, je vais prendre ma crème épaisse. Voilà, celui-là. Il est très bon. Ça se conserve super bien. Mais c'est marqué juste en haut. Ça conserve super bien. Franchement, c'est vrai. Alors, je mets ça là. Puis qu'à par-dessus le gratin, je vais mettre du fromage à tartiflette. Ça donne encore... c'est encore plus crémeux. J'aime le fromage. Alors, dans ma crème, je vais mettre un peu de lait. Je prends ce lait-là, matin léger. Je le digère super bien. Après, dans la préparation, alors, je vais mettre du sel comme ça. Après, moi, j'ai mon truc qui va le faire moulu. Je vais mettre du sel d'Himalaya. Je vais mettre un peu de noix de muscade par rapport aux pommes de terre. Je vais mettre un peu de cumin. Je vais mettre un peu de thym. Je trouve que le thym, ça donne encore un meilleur goût par rapport au gratin. Franchement, c'est trop bon. Et je vais mettre un peu de coriandre. J'arrive. Je vais prendre mon fouet, du coup. Alors. Je le rince, même s'il était déjà lavé. Voilà. Alors, comme j'ai dit, on va prendre ça. En tout cas, je mets tout. Hein. Parce que dans ma dernière vidéo, j'avais tout mis et franchement, c'était parfait par rapport aux quantités. Alors oui, j'ai déjà fait des recettes sur ma chaîne vidéo. Voilà. Je mets tout. En plus, là, il y en a un peu plus. Je mets celle-là. Je vais mettre le lait. Et là, il y a un peu plus de... Je crois que je vais tout mettre. Voilà. Je mets tout. Alors, je mets ça là pour l'instant. Et après, en tout cas, je vais débarrasser. Donc, on va mettre d'abord le sel d'Himalaya. Pas trop, parce que il est hyper salé quand même. Je mets mon poivre. Alors, j'en mets beaucoup de poivre parce que j'adore le poivre. C'est trop bon. En plus, c'est un mélange de poivre. Alors, j'ai du poivre gris, j'ai du poivre blanc, poivre noir, j'ai des baies, j'ai aussi du poivre rose, j'ai du poivre de Sichuan et j'ai du poivre vert. Le poivre vert, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Voilà, je vais mettre la noix de muscade. Bon, j'en mets une petite cuillerée. Bon, je mets encore un tout petit peu. C'est trop bon la noix de muscade par rapport aux pommes de terre. Ça donne encore un meilleur goût. Après, je vais mettre le cumin. Je prends une petite cuillère. Alors, ça, c'est largement suffisant en cumin. Alors, je vais faire. Voilà. Et la coriandre, pareil. Vraiment, vraiment tout petit peu. Voilà. Et on va mettre le thym. Voilà. Pardon, désolé pour le bruit. Alors, moi, je mets du thym. Voilà. C'est parfait. Ah oui, j'ai oublié le gingembre. Ah, j'ai oublié de vous dire. Je mets un peu de gingembre. Alors, je mets un tout petit peu. Voilà. Ah, là, les choux de Bruxelles, je pense que c'est bientôt. Ouais. Là, je sens l'odeur des choux de Bruxelles. Du coup, là, j'éteins. J'éteins les choux de Bruxelles. Alors, je vais pas mettre beaucoup. J'en mets juste un petit peu. Alors, je mets juste, voilà, vraiment un tout petit peu. Comme ça. Et voilà.
Parce que le gingembre aussi, c'est super bon dans mon gratin. Après, moi, j'épice souvent mes repas. Voilà. Bon, je reviens, je vais bien touiller, je vais mettre le fromage par-dessus le gratin et je reviens après. Alors, me revoilà. Alors, c'est bon. Alors, du coup, j'ai oublié de vous dire que j'ai mis un œuf un instant. J'ai complètement oublié mon œuf. Du coup, là, j'ai coupé un peu de fromage à tartiflette. Et après, je mets par-dessus. Je tourne encore un peu. Et après, je mets par-dessus. Voilà, comme j'ai dit. Voilà, comme ça va bien cuire. Pour info, j'ai laissé l'amidon des pommes de terre pour que ça se fasse encore mieux, je trouve. Je trouve que c'est encore... je trouve que le goût est encore meilleur quand l'amidon des pommes de terre reste. Voilà. Voilà. Comme ça, je vais faire ma petite vaisselle. Je ne mets pas de fromage râpé puisqu'il y a déjà le fromage à tartiflette. C'est déjà crémeux avec le fromage à tartiflette du coup. Je vais mettre tout ça au four. Et en plus là, le four, il est déjà préchauffé. Je suis assez contente. Alors du coup, je vais mettre ça au four. Alors, je le mets au four pendant... Vu que là, le four, il est déjà préchauffé. Je l'ai mis à 180. Du coup, je vais mettre pour entre 40 et 45 minutes. Bon, allez, je vais mettre 40 minutes. Et si je vois que c'est pas assez doré, je remettrai encore un peu. Voilà. Déjà pour moi, première recette, elle est déjà faite. Elle est maintenant au four, à se cuire. Maintenant, on va faire les choux Bruxelles. Je vais éplucher mes oignons. Je vais faire revenir mes oignons. Et après, je mettrai mes choux Bruxelles. A tout de suite. Oui, d'abord, en tout cas, je vais laver ma planche à découper. Et mon couteau. Alors, me revoilà, j'ai épluché du coup les oignons. Du coup, alors en tout cas, j'ai ouvert la fenêtre parce que j'avais trop chaud. Alors, si vous entendez les oiseaux, c'est tout à fait normal. Alors, moi, pour mes choux Bruxelles, alors les oignons, je vais les couper d'abord comme ça. Tiens. On va faire comme ça. Et puis, c'est très bon. Ouais, je vais les couper comme ça. Du coup, après, je vais les faire rissoler. Du coup, j'en ai coupé que 4. Parce que voilà, ouais, ça suffit. À 4 petits qui fait, on va dire, 2 gros. Voilà, assez gros. Voilà. Du coup, je vais d'abord mettre un peu de l'huile d'olive. Moi, dans mes plats, je mets souvent de l'huile d'olive. Voilà. Walou, je vais prendre mon huile d'olive. Excusez-moi, ma gorge a un peu prise là. Voilà, vraiment un tout petit peu. Je prends mon petit pinceau pour mettre un peu partout. Voilà, parce que j'en ai mis un petit peu. Ça sert à rien de mettre beaucoup. Voilà. Non, ça va. Je vais mettre à 3 en tout cas. Je ne vais pas mettre trop fort. Je veux pas que les oignons caramélisent trop dans mon repas. Voilà. Alors. Je finis ça et je mets après dans mon petit plat. Voilà. Alors c'est un plat comme ça en tout cas. Alors c'est pas ma cocotte, parce que ça sert à rien, c'est que je vais faire que des légumes. Du coup je reviens, je coupe ça et je reviens. Du coup là je viens juste de finir de couper. Du coup maintenant je mets ça dans mon plat.
Alors, je vais les faire rissoler un peu, jusqu'à que ça soit translucide à peu près. Alors dites-moi en tout cas en commentaire si vous voulez plus de recettes. Ah, celui-là il est trop gros, je vais le recouper. Non, c'est un peu trop gros, bah vous recoupez. Hein. Voilà. En tout cas, ça sent bon l'oignon. Après, je vais mettre mes choux Bruxelles dedans. Et je mettrai de l'eau. Un peu d'eau. Ah oui, non, je vais pas mettre de l'eau, du coup, je vais mettre une sauce tomate, plutôt. Je vais mettre ça, voilà. Je vais plutôt mettre celui-là. Voilà, je vais mettre une sauce napolitaine. Voilà, je vais mettre ça plutôt. Je vais mettre d'abord les oignons. Et après, voilà. Bon, le temps que ça se fasse, je vous dis à tout de suite. Du coup, là, je viens juste de mettre les choux Bruxelles dans mon plat. En tout cas, je garde l'eau de la cuisson quand j'ai fait les choux Bruxelles. Parce que moi, je pense pas que la sauce, elle va bien faire jusqu'en haut. Voilà. Je tourne encore un peu. Voilà. Bon. Ah, voilà. Je mets le tout. Voilà. Je vais tourner. Comme ça, tous mes choux Bruxelles sont imprégnés de la sauce napolitaine de la marque Barilla. Ça avec une viande à côté, franchement, c'est très bon. Pas la peine de s'emmerder à prendre un Burger King ou voilà. Au moins on sait voilà, que j'ai des légumes ou avec de ma viande. Alors du coup là je vais mettre un peu d'eau de ma cuisson. Mais là il m'en faut. Voilà, ça. Voilà, je peux vous dire que là c'est parfait. Voilà, moi je voulais faire d'abord à la vapeur parce que je trouve que c'est meilleur. Parce que si on met directement dans l'eau, je trouve qu'après le goût des choux Bruxelles, tous leurs vitamines, minéraux, tout ça, ça part. Du coup, là, vu que là maintenant je les cuis avec cette sauce, plus l'eau de la vapeur, quand j'ai cuit, excusez-moi, j'arrive plus à parler, par rapport à mes choux Bruxelles, voilà. Je préfère faire comme ça. Et après, je vais mettre un peu d'épices. Alors, du coup, là, je reviens. Je prends mes épices. Alors, pour mes épices, je vais mettre un peu de sel comme ça. Je vais mettre du poivre. Je vais mettre un peu de curcuma. Je vais mettre du gingembre. Et mon épice préférée, bah, le cumin. Le cumin, j'en mets partout. Bon, on va d'abord mettre le cumin. Alors moi je mets une grande cuillère, une petite cuillère, parce que c'est une petite cuillère du coup, juste une. Voilà. En tout cas je mets à feu doux. Je vais mettre à feu doux. Alors le gingembre, je ne vais pas mettre beaucoup, c'est juste pour avoir le goût. Voilà. Comme ça, comme ceci. Après,
du curcuma. Alors le curcuma, j'en vais pas mettre beaucoup. Parce que celui-là, il est bien concentré. Alors, je prends mes épices dans un magasin arabe. Alors, je mets vraiment une cuillère comme ça. Ça suffit amplement. Je vais mettre mon poivre. Je peux vous dire que déjà, ça sent super bon. Oui, j'en mets beaucoup de poivre. J'adore le poivre. C'est bien quand c'est épicé. Et je vais mettre un peu de sel. Voilà. Vraiment un tout petit peu. Du coup, là, je tourne. Et je vais mettre son couvercle. Du coup. Voilà. Comme ça, au moins. Il faut savoir qu'aussi les choux Bruxelles, ça allait bientôt aller se périmer en fait, parce que ça fait plus de 2 semaines que je les ai dans mon frigo. Du coup, bah, je voulais les faire aujourd'hui comme ça. Au moins, j'ai mes légumes, parce que j'ai déjà fini tous mes légumes. Voilà, sauf la courgette que je vais faire pour ma dernière recette. Voilà, ça c'est derrière. Et du coup, je l'ai mis à 1. Voilà, et comme ça je laisse cuire. Du coup, allez, je vous reprends juste après. Alors, pour ma dernière recette de légumes, parce qu'après je vais commencer après ma viande. Du coup, en légumes, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire une poêlée de légumes. Je vais éplucher ma courgette plutôt. Et je vais éplucher 2, 4, 5. Alors j'ai pris 2 petites et 3 moyennes, même pas, c'était vraiment des petits en fait. Voilà, je vais les éplucher et après je vais les couper soit en dés ou je sais pas comment je vais les couper. Et du coup, je vais mettre aussi du salsifis dedans. Parce que moi j'adore les légumes. Et je vais mettre 3 oignons, 3 petits oignons. Voilà, pour avoir le goût. Je suis en train de réfléchir si je mets de l'ail ou pas. Je pense que je vais mettre de l'ail. Je pense, je sais pas sûr. Mais voilà. Du coup, je vais éplucher mes pommes de terre et ma courgette et les oignons. Et après, j'attaque devant vous. Alors, me revoilà. Du coup, là, je suis en train de émincer les oignons. Du coup, après, je vais couper mes pommes de terre et mes courgettes. Je viens juste d'égoutter la boîte de salsifis. Parce que malheureusement, il n'y a pas de salsifis en surgelé. Du coup, bah, je les prends en boîte. Voilà. Alors moi, je les coupe comme ça, comme tout à l'heure. Hein, voilà. Je vais couper tout ça et je reviens juste après. Alors, me revoilà. Alors, du coup, j'ai coupé mes oignons et j'ai coupé du coup une gousse d'ail. Alors, je mettrai, voilà. Je vais le mettre après. Alors, moi, j'ai coupé comme ça mes courgettes. Et j'ai fait des pommes de terre en petits cubes pour que ça cuise plus rapidement. Et j'ai égoutter ma boîte de salsifis. Comme vous voyez, et ça vient de Super U. Il est très bon. Très très bon. Voilà. Alors du coup, là, la poêle, elle est un peu chaude. Alors, toujours mon huile d'olive. Oui, je cuisine souvent avec de l'huile d'olive. Je vais mettre un bon filet d'huile d'olive. Je vais rincer ça. Je vais rincer ça aussi. Voilà. Je vais étaler un peu partout comme ça. Ça va être partout. Voilà. Alors du coup, ça c'est cuit. Je coupe le sel. Et là, ça vient juste de finir mon gratin. Du coup, je sortirai juste après. Maintenant, alors, je vais mettre un feu fort pour mes oignons et l'ail. Et après, je vais le baisser. Et comme ça, après, ma dernière recette de légumes est terminée. Et après, j'attaquerai ma viande. C'est vrai, c'est un peu long à regarder.
Voilà. Voilà, ça va, ça va. C'est un peu chaud. Du coup, maintenant, je peux baisser un peu. Je mets à 3. Voilà. Alors, j'éparpille un peu partout les oignons. Genre, je décortique un peu. Je mets à 3 parce qu'en fait, c'est le temps que je fasse ça. Du coup, là maintenant, je peux mettre à feu fort pour que ça se fasse plus vite. Voilà. Maintenant, voilà. Ça se fait tranquillement. Et après, je mettrai mes épices comme d'habitude. Alors, moi, je vais mettre du poivre, du sel, du cumin. Je vais mettre un peu de gingembre. J'aime bien mettre un peu de gingembre dans mes légumes. Je trouve que c'est trop bon. En tout cas, là, c'est pas la peine que je... Ah si, je vais mettre un peu de noix de muscade par rapport aux pommes de terre. Voilà. Du coup, bah, le temps que ça se fasse, le temps que ça caramélise un peu, je reviens. Je reviens juste après ça. Alors, me revoilà, là, du coup, là, c'est bon. Ça s'est un peu caramélisé. Donc, je suis bien contente. Ça sent super bon, mignon et l'ail, là. Du coup, là, je vais mettre d'abord les salsifis. J'ai mis ma poêle à 3, du coup. J'ai baissé. Et après, bah, je mets le reste des légumes. Voilà. Et je vais mettre un tout petit peu d'eau. Je vais reprendre ma boîte comme ça je sais combien je mets d'eau. Juste un petit peu pour pas que ça crame. Et pour que les pommes de terre cuisent aussi et les courgettes. Bon, je vais mettre encore un peu. Là, j'en aurais fait des légumes aujourd'hui. Voilà, ça suffit un peu en eau. Voilà, du coup, j'en ai mis 1,5 par rapport à la quantité de la boîte. Voilà. Tac, voilà. Maintenant, on va mettre les épices. Alors, on va mettre un peu de curcuma. Oui, moi j'adore les épices. Là, je pense que vous avez vu que moi je kiffe les épices. C'est meilleur quand il y a les épices de toute façon. Sinon après c'est fade. Alors, j'ai mis une cuillère de curcuma. Ma petite cuillère que j'ai laissée ici par rapport aux épices. Je vais mettre juste ça comme quantité de en cumin. Voilà. Voilà.
Je vais mettre un peu de gingembre, un tout petit peu, ça sert à rien de mettre beaucoup, parce que le gingembre c'est assez déjà fort. Vu qu'il y a beaucoup de légumes, je vais mettre juste un petit peu comme ça, comme ceci. Tac. De la noix de muscade par rapport aux pommes de terre. Alors là, je vais pas mettre beaucoup parce qu'il y a comme de la courgette, comme tout à l'heure dans le gratin. Mais voilà, juste ça, ça suffira amplement. En plus, il y a la salsifis, alors c'est très bon. Alors, il faut savoir que la noix de muscade, c'est très bon dans avec le salsifis. Je vais mettre un peu de thym. Je trouve que c'est meilleur. C'est vraiment l'herbe que j'ai toujours chez moi. Et je vais mettre du poivre. Comme toujours, c'est toujours le même. Voilà. Et du coup, je vais mettre toujours le sel d'Himalaya. Là, en plus, il ne me reste pas beaucoup. Heureusement que j'ai j'ai acheté récemment un sachet de sel d'Himalaya. Du coup, je pourrais le mettre enfin. Voilà, ça suffit. Et voilà, là, maintenant, j'ai qu'à tourner pour que les épices, ça s'imprègne partout. Et comme ça, j'ai mes légumes, je suis toute contente. Pas la peine d'acheter du pain parce qu'il y a des pommes de terre du coup. Moi j'évite de manger trop de pain. Parce que le pain c'est des féculents, d'accord, mais les pommes de terre aussi ce sont des féculents. Du coup j'évite de manger trop de pain. Pour ça je me fais souvent des pommes de terre. Voilà. Du coup là je vais mettre un couvercle par rapport à mes légumes. Voilà. Bah, du coup, mes légumes, ils sont faits. Maintenant, je vais faire ma viande, enfin. Tout à l'heure, j'attendais pour faire ma viande. On va attaquer. Alors, je reviens. Je vais prendre 2-3 oignons par rapport à ma viande. Et j'arrive tout de suite. Alors, me revoilà. Du coup, j'ai épluché l'oignon. Là, je vais l'émincer. Du coup, d'abord, je vais faire l'agneau. Alors, voilà. J'espère que déjà la vidéo vous plaît. Déjà, j'espère. Après, si vous voulez d'autres vidéos de cuisine, dites-moi en commentaire. Là, je voulais faire en gros un grand meal prep. Parce que des fois, j'ai pas envie de cuisiner. Au moins, là, en plus, aujourd'hui, j'ai vraiment très envie de faire la cuisine. Voilà. J'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. C'est quand même des repas assez économiques. Bon, c'est vrai, la viande, par rapport à la viande, l'agneau c'est un peu cher, mais vu que là, ça fait presque 2 mois qu'il était dans mon congélateur. J'avais déjà coupé préalable. Coupé, je veux dire en un petit bloc, comme ça après je pourrais couper comme j'ai envie quand je cuisine. Voilà. Du coup, après, acheter de la viande en grand quand il faut. Comme ça après, si vous voulez faire un repas avec de la viande, ok. Voilà. Donc, je finis ça. Et après, je vais attaquer la viande. Vu que c'est de l'agneau, je vais faire en cubes. Du coup, je reviens juste après. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, je dis ça après, parce que après, sinon, si je fais tout devant vous, les épluchures à couper, la vidéo a duré au moins 3 heures. C'est pour ça que là, je mets pause. Alors, me revoilà. Alors, du coup, c'est pas de l'agneau, c'est du veau. Je l'ai senti, parce que l'agneau, c'est un peu plus français. Du coup, c'est du veau. Tant mieux, parce que j'aime bien le veau, c'est ma viande préférée. Voilà, là j'ai pris ma cocotte parce que je vais faire ça dans ma cocotte. Du coup, là je vais allumer le feu. Je vais pas mettre du vin blanc parce que d'habitude quand je fais du veau, je mets du vin blanc.
Là, pour une fois, je vais pas faire de vin blanc. Voilà. Alors, je vais mettre toujours de l'huile d'olive. Parce que oui, je cuisine trop avec de l'huile d'olive. C'est meilleur. Pour la santé, déjà, premièrement. Et deuxièmement, je trouve que c'est vraiment trop bon. Je vais rajouter un peu d'eau. Pour pas que ça colle quand je vais mettre les oignons et la viande. Alors je mets vraiment un tout petit peu. Voilà, déjà. Voilà. Alors, pour pas que ça soit trop gras, je fais comme ça. Parce que déjà la viande elle est un peu grasse, c'est du veau. C'est un peu gras, alors voilà. Alors j'ai laissé les épices ici, comme ça, pas la peine de rechercher encore dans le placard, parce que j'en ai marre d'aller chercher dans le placard. Voilà, là du coup, là je vais baisser un peu, je vais mettre à 3. Là comme ça je vais mettre mes oignons. D'abord mes oignons. Parce que je vais faire que la viande dedans. Parce que j'ai déjà mes légumes à côté comme vous avez vu auparavant. Du coup là je fais que ma viande. Je vais la faire mijoter un peu. Et de voilà. Bon, la vidéo elle est longue. Mais voilà, je voulais vous faire montrer mes idées repas. Si vous aimez, bah faites, hein, tant mieux. Dites-moi en commentaire si vous avez fait un de mes repas. Voilà. Alors là, en tout cas, je mettrai la viande dans quelques secondes. Ou plutôt d'ici une minute, je mettrai la viande. Comme ça, je vais d'abord mettre les épices. Alors, bah, comme vous savez, bah, je mets du cumin. Ces cuillères, c'est depuis tout à l'heure je les prends. Alors, je vais mettre du cumin. Voilà. Je vais mettre non, je vais pas mettre gingembre. Dans le veau, j'aime pas trop. Je vais mettre un peu de curcuma. Vraiment un tout petit peu, c'est juste pour avoir le goût. Voilà, je mets vraiment juste un petit peu. Excusez-moi, hein, j'ai la fenêtre qui est ouverte. Alors, vous entendez le bruit de dehors. Un peu de sel. Voilà. Je vais mettre un peu de poivre. Là, j'ai mes légumes qui cuisent, là, dans la poêle, là. Là, je vais tourner. Voilà. Ah oui, je vais mettre un peu de coriandre. Alors, je vais chercher ma coriandre, j'ai oublié. J'ai oublié, comme une bête. Voilà. Petite cuillère. Je vais mettre vraiment... Je vais mettre encore un tout petit peu, voilà. Et je vais mettre aussi du laurier dans... alors, je vais prendre vraiment pas beaucoup. Voilà, ça suffira pour ma viande. Et ça, je mets ça là. Voilà. Là, je vais tourner. Déjà, ça sent super bon. Ça, c'est mes oignons pour la viande. Du coup, je mettrai que les oignons parce que j'ai déjà tous mes légumes. Je suis super contente. Là, moi, j'ai des légumes pour au moins 4 jours. Excusez-moi pour mon nez. Voilà. Voilà. Bon, le temps que les oignons se fassent, bah, du coup, bah, j'attends encore un peu. Et je reviens quand je vais mettre de la viande dans mon plat. Alors, me revoilà. Du coup, là, par rapport à la viande, je vais le mettre. Là, j'ai enlevé le couvercle de ma poêle où il y a les légumes pour que ça s'évapore un peu. Moi, je vais faire à la poêlée un peu mes légumes. D'abord, je cuis les courgettes et les pommes de terre. Et après, voilà. Maintenant, je mets ma viande. Voilà. Je suis assez contente de moi par rapport à mes recettes. Je vais tourner. Voilà, déjà, il y a les épices dans le plat, dans ma cocotte.
Et après, ben, je pourrais mettre un tout petit peu d'eau. Je voudrais bien mettre du vin blanc, mais ça, pour une fois, je vais faire sans vin blanc. D'habitude, je mets toujours du vin blanc. Là, je tourne. Voilà. Je tourne un peu et je reviens tout de suite hein, pour mettre après l'eau et le laurier. Et après, je le ferme et après, ça va cuire doucement. Alors, par rapport au veau, c'est bon. Là, j'ai mis le laurier, j'ai mis un peu d'eau jusqu'à la hauteur de la viande. J'attends que ça alors, à partir de la sous-pression, je laisserai au moins minimum presque 45 minutes quand il y aura la pression. Après, comme ça, après, je pourrai l'enlever. Maintenant, je vais attaquer sur mon poulet. Alors, mon poulet, je vais le rincer et je reviens. Alors, pour mon poulet, du coup, alors je vais prendre qu'une seule cuisse de poulet. C'est du poulet jaune. Alors, j'enlève le gras qui est à côté. Moi, je suis pas très fan. La peau qui reste sur le côté, qui c'est prêt pour la cuisson, c'est pas terrible. Après, moi, je fais des petites entailles. Voilà. Bon, c'est pas des petites, hein, c'est des grands. Voilà. Je vais cuire ça au four. Juste, voilà, juste pour celui-là. Je vais enlever mon plat qui est dans le four. Et je vais mettre celui-là. Je vais d'abord les épicer. D'habitude, je mets dans du lait. Mais là, j'avais oublié. Du coup, bah, c'est pas grave. Je vais mettre comme épice du poivre, du sel. Je vais mettre un peu de cumin et de la cannelle. Alors, pour mon poulet, pour ma cuisse de poulet, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive. Voilà, juste un petit peu, ça suffit. Alors, je vais mettre, alors moi, dans mon poulet, je mets toujours de la cannelle. Pour ceux qui n'aiment pas la cannelle, c'est pas grave, vous pouvez l'enlever de votre... pas la peine de le mettre si vous n'aimez pas la cannelle. Moi, je mets un tout petit peu, parce que vu que là, j'en ai qu'un, je mets juste un petit peu, comme ça, comme ceci, regardez là. Voilà, on voit que j'ai pas mis beaucoup. Voilà, tac. Ça sert à rien. Et c'est pas grave. Alors, moi, quand je fais du poulet, je prends pas de l'ail frais. Je prends de l'ail en poudre. Alors, je vais mettre juste un petit peu. Parce que si je prends de l'ail frais, je pourrais pas tout utiliser. Alors, du coup, je mets juste un petit peu pour avoir le goût. Voilà. Après, un peu de sel. Sinon, c'est froid. Voilà, juste un petit peu. Un peu de poivre. Voilà. Et un peu de cumin. Vraiment tout petit peu. Ça sert à rien voilà. Ça. Voilà. Du coup là je vais le masser un peu et je reviens. Alors me revoilà, du coup là je vais mettre la cuisse du poulet dans le four, j'ai mis les épices, je l'ai massé, j'ai mis un peu d'eau dans le plat. Du coup j'ai enlevé le plat à gratin, comme on peut le voir, il est magnifique. Voilà. Ah. Oulala, oulala. Mon truc, il commence à partir. Voilà. Là, je le resserre un peu. Non, ça veut pas. Voilà. J'espère que c'est bon. Voilà. Je vais reculer un peu. Et voilà. Du coup, ça, le gratin, ça serait pour aujourd'hui. Voilà. Vu que c'est
courgettes, pommes de terre et un peu de fromage. Je mangerai ça pour aujourd'hui, pour ce midi et ce soir. La viande, c'est pour demain. Toute la viande que je fais pour... ça, c'est pour demain, le veau. La cuisse de poulet, je le prépare. Comme ça, je pourrais manger ça froid, que j'aime bien quand c'est froid. Je cuirai cette viande au moment de manger mes légumes. Du coup, je vais juste le macérer et c'est bon. Du coup, j'espère que tous les repas vous ont plu. Là, la pression elle commence à venir. Du coup, bah, là, ça va cuire bien. Là, j'ai fini de cuire mes légumes là. Et c'est parfait, bah, tout est fini. Merci encore d'avoir vu ma vidéo. Mettez-moi un j'aime si vous avez aimé ma vidéo. Mettez-moi un commentaire. Partagez la vidéo et abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et si vous voulez plus de recettes, dites-moi en commentaire. Au revoir et bonne journée.